Bonjour, est-ce que vous avez envie de tout savoir sur la peinture à la chaux? Eh bien, je vous propose de découvrir tout ça avec cette vidéo, avec Patrice Nobilet qui va nous expliquer déjà ce que c'est que la peinture à la chaux, comment vous pouvez la mettre en place, etc. Sur quel support aussi on peut... Ben oui, c'est ça, voilà. c'est important de savoir que la peinture à la chaux, elle ne va pas sur tous les supports. Voilà. Voilà, elle ne va pas sur tous les supports. Donc, bienvenue sur la chaîne qui vous aide à être épanoui aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Voilà, bienvenue. Alors, voilà, je vais donc vous montrer d'une manière survolée, pour commencer, ce qu'est la peinture à la chaux. Donc la peinture à la chaux était utilisée pour chauler les maisons, c'est-à-dire les désinfecter, faire le ménage du printemps. C'était pratiqué encore tout autour de la Méditerranée, jusqu'à, je sais pas, peut-être que ça se fait encore maintenant. Avec la peinture à la chaux, on a peint tous les extérieurs des bâtiments en Italie, en Espagne, dans le sud de la France, et jusqu'à nos latitudes, plus au nord. On a peint les intérieurs des maisons, sur des supports qui étaient soit de l'argile, soit des crépis à la chaux, soit des plâtres. Le support du plâtre est déjà un support plus fermé, donc il a fallu ajouter à la chaux des colles pour qu'il y ait une meilleure adhésion en fait sur le support plâtre. La chaux ne tiendrait pas sur des supports, sur des murs qui soient déjà peints avec des peintures filmogènes. Ça serait pas possible, ça ne tiendrait pas. Il faut un support poreux et là, c'est la condition avec laquelle la peinture à la chaux aura une bonne adhérence. Qu'est-ce que la chaux? Donc la chaux, c'est un calcaire au départ, qui est extrait à une certaine profondeur dans certaines régions, et ça s'apparente à un calcaire, à une pierre calcaire, qui est spécifique, qui contient ce qu'il faut pour qu'elle soit considérée comme de la chaux. Je ne vais pas m'aventurer à expliquer trop de complexité là-dessus, mais à cet état-là, on ne peut pas en faire grand-chose. Ça reste une pierre. On ne peut pas faire grand-chose de cette pierre. Si ce n'est la distribuer dans les champs. Je sais qu'il y a certains calcaires qui viennent amender un peu les champs des paysans. Mais de manière classique, ce qu'on faisait avec ces pierres de chaux, on les entassait, on les faisait brûler, donc en les recouvrant de troncs de bois. Il fallait essayer de monter la température jusqu'à 900 degrés pendant quelques heures. Donc on avait transformé chimiquement ces pierres, ces calcaires. Et ça devenait ce qu'on appelait de la chaux vive. Et cette chaux vive également pouvait être utilisée par le monde paysan, et pour, je sais aussi si vous avez, à l'époque de la grippe aviaire, pour ceux qui s'en souviennent, on tuait les oies, et on les recouvrait de chaux vive. Ça permettait aussi de désinfecter et d'éviter la prolifération de virus, de bactéries, etc. Mais à ce niveau-là, elle n'est pas utilisable pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la peinture. Donc pour qu'elle soit utilisable, il va falloir maintenant il va falloir mouiller ces pierres qui ont été chauffées en les recouvrant d'eau. Et il va y avoir là une réaction chimique très forte. Ça va dégager des gaz, des vapeurs très très fortes. Mais ça va, on dit, éteindre la chaux qui était vive. Donc vous imaginez votre tas de pierre, vous la débarrassez des cendres du bois qui l'a recouverte pour la chauffer, vous le débarrassez, vous avez ce tas de pierres, et vous recouvrez donc, avec des seaux d'eau, ces pierres. Ces pierres vont se transformer et vont devenir une espèce de boue blanche. C'est donc cette pierre qui a été transformée chimiquement. Et cette chaux éteinte, donc là, du coup, elle est éteinte, elle est plus vive. Eh bien, cette chaux éteinte, elle s'apparente à ça. Donc ici, elle est dans l'eau pour qu'elle soit conservée, d'accord? Et ça s'apparente à une pâte, voilà. Je vous déconseille de mettre les mains dessus, mais ça s'apparente à cette pâte, qui est plus ou moins blanche en fonction des fournisseurs. Voilà. Il faut savoir que on peut faire décanter plusieurs fois
cette pâte afin qu'on en garde que la partie la plus blanche, qu'on puisse se séparer de toutes les impuretés. Donc cette chaux en pâte éteinte, c'est comme ça qu'on appelle, il faut la conserver protégée de l'oxygène. Sinon, elle va se mettre à carbonater, c'est-à-dire elle va se mettre à essayer de revenir à l'état initial qui était la pierre calcaire extraite dans le sous-sol. Donc vous voyez, c'est un cycle qui fait qu'on a la pierre au départ, on chauffe la pierre, on éteint la pierre, ça la transforme en pâte, on peut donc l'utiliser aussi bien en peinture qu'en maçonnerie, et on peut la conserver très longtemps tant qu'elle est isolée de l'oxygène. Et à partir du moment où on l'expose à l'oxygène, elle va revenir à l'état de pierre. En peinture, ça va être un film très fin, très mince, mais malgré tout, un film très solide et très intéressant pour la peinture, parce qu'il laisse passer l'humidité. Il est très solide, il renferme les pigments, c'est vraiment une peinture il nous en reste de Pompéi, il nous en reste vraiment depuis très très longtemps, elle traverse très très bien les épreuves du temps et de l'humidité. Pour pouvoir la conserver, il faut impérativement qu'elle soit sous une petite couche d'eau, là vous ne le voyez pas, mais il y a de l'eau qui recouvre donc la chaux éteinte en pâte qui est dans ce seau. Voilà. À l'état de pâte, comme ça, elle n'est pas utilisable pour une recette de peinture. Je ne peux pas prendre ma brosse et l'étaler sur le mur. Il va falloir que je l'allonge, que je la liquéfie, que je la rende, que je transforme son aspect juste en rajoutant de l'eau et en mélangeant cette pâte à l'eau pour que je puisse l'appliquer sur un mur. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que on la mélange à de l'eau et on la passe dans des tamis, comme celui-ci, et on récupère en fait la partie additionnée d'eau dans un autre seau. Donc on se retrouve avec une chaux liquide. Alors ce liquide peut varier. On peut faire un liquide qui s'apparente à du lait. Du coup, on appelle ça du lait de chaux. Ça, vous avez déjà entendu ça. Et si on additionne encore plus d'eau, on appelle ça une eau de chaux. D'accord ? Donc l'influence de la chaux, elle va être au niveau du blanchissement des couleurs. C'est-à-dire que plus vous aurez de chaux dans votre mélange, plus vos pigments, vos charges, je vais en parler tout de suite, seront pâles. D'accord ? Donc, je vous ai juste présenté la chaux, qui est un liant dans certains cas, pas toujours, il est un liant quand il est sur le bon support, c'est-à-dire le bon support, c'est une pierre calcaire ou un crépi à base de chaux et de sable. Donc là, ça suffit pour fixer les pigments. Et les pigments, je vous en parle depuis tout à l'heure, je vais vous dire ce que c'est-à-dire c'est l'autre composante de la peinture, c'est-à-dire c'est la charge, c'est ce qui donne de la matière, de la texture à votre peinture. Dans la peinture à la chaux, on met plus ou moins de pigments en fonction de la transparence qu'on a envie de garder dans notre peinture. Alors ici, j'ai un oxyde de fer, ce sont toutes les ocres que vous connaissez, ça c'en est un autre. Alors toutes les couleurs ne vont pas, tous les pigments ne vont pas dans la chaux, parce que le pH de la chaux étant très élevé, la causticité de la chaux attaque certaines pigments, et donc tous les pigments ne résistent pas à la causticité de la chaux. Ici, j'ai un bleu, un outre-mer qui fonctionne bien, là j'ai du rouge, ça fonctionne bien aussi. J'ai une terre verte, ça c'est de l'argile, ça fonctionne aussi très très bien. Il y a une quantité de pigments qui sont compatibles avec la chaux. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dans le détail, je vous conseille le livre d'une copine, Marie Vanesse, qui elle répertorie dans son livre de recettes, qui est très bien illustré, il y a énormément de photos, vous avez vraiment toutes les techniques qui sont très bien illustrées, et il y en a une quantité qui sont naturelles. Son livre s'appelle Recettes maison. Eh bien, elle répertorie les pigments qui résistent à la causticité de la chaux. Donc, ça c'est le liant, et il va falloir ajouter, pour faire de la peinture, de la charge. Vous avez des charges qui sont colorantes, vous avez des pigments qui vont donc apporter et de la charge et de la couleur, et vous avez des charges qui sont non colorantes, c'est-à-dire qui vont ajouter de la matière, mais qui ne vont pas créer de teinte. Et donc vous avez la poudre de marbre qui en est une, vous avez le talc qui en est une aussi, et vous avez le blanc de Meudon, ou le blanc d'Espagne, le carbonate de calcium, c'est ce qui composait les craies qu'on avait
sur les tableaux noirs pour les tableaux noirs. Et donc ça, ce sont des charges qu'on va ajouter également dans notre mélange de chaux, qui va donner de la texture et de la matière, de la richesse à notre peinture. Ces charges et ce liant, encore une fois, seront suffisants sur le matériau idéal, parfait, qui sera le mur en pierre, calcaire ou le crépi à la chaux. Si nous sommes sur d'autres supports qui sont moins absorbants et moins compatibles avec la chaux, il va falloir ajouter un liant, une colle supplémentaire. Et alors, dans le monde naturel, vous avez la colle de peau et vous avez la caséine, qui sont vraiment naturelles et qui fonctionnent très très bien, et la colle méthylcellulose, qui est à base de bois, qu'on utilise pour coller nos papiers peints. Donc vous avez la colle de peau de lapin qui se présente aujourd'hui sous forme de granules, comme ça, qu'on va montrer dans la recette. On va montrer comment on ne peut pas s'en servir à cet état-là. Il faut la dissoudre dans de l'eau et la faire cuire à bain-marie pour pouvoir l'utiliser dans notre mélange. Ça va être la même chose pour la caséine. On a de la caséine qui est vendue en poudre. On peut très bien faire un ajout de caséine dans la chaux pour qu'elle soit plus collante avec du fromage blanc. Ça coûte beaucoup moins cher. La caséine vendue en poudre coûte assez cher. Et puis le méthylcellulose, c'est la colle à papier peint. Celle-ci, c'est une spéciale parce qu'elle est un peu forte, mais elle reste naturelle. Et celle-ci, on la prépare comme pour un papier, pour le papier peint, et on ajoutera donc à notre mélange préparé de ce qu'on appellera un badigeon, et plus une eau ou un lait de chaux. Badigeon parce qu'il a été additionné de liant, qui reste naturel, mais qui garantissent une bonne adhésion à la chaux. Il y a un détail que j'oublie, qui me vient à l'esprit maintenant. La chaux, en pâte, comme ici, elle se trouvait très facilement jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, et il se trouve qu'il y a un monopole qui s'est fait surtout sur la ville de Paris, où ils vendent la chaux maintenant à un prix exorbitant. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est un matériau qui, au départ, n'est vraiment pas cher. C'est vraiment, vraiment pas cher. Et les meilleurs prix que j'ai trouvés pour l'instant de la chaux éteinte en pâte, c'est-à-dire déjà préparée, c'est dans les 50 € le sac de 25 kg. Bon, avec ça, vous pouvez aller loin, vous pouvez en faire beaucoup de la surface. Mon père dit souvent, on peut peindre la cathédrale de Paris avec ça. Mais si vous ne le trouvez pas chez vos fournisseurs, souvent plutôt dans la maçonnerie que dans les fournisseurs de peinture, vous allez pouvoir trouver de la chaux, ce qu'on appelle de la fleur de chaux. C'est de la chaux, comme ici, qui est sous forme de poudre, qu'il va falloir préparer. Donc vous allez recouvrir la quantité ou tout ce que vous achetez, recouvrir d'eau, et tant que ce sera recouvert d'eau, vous pourrez le conserver et l'utiliser. Donc c'est pas la peine, par exemple, de ne prendre que la quantité dont vous avez besoin. Vous pouvez recouvrir dans une vieille gamelle en plastique qui peut rester dans un coin, recouvrir d'eau, et votre mélange sera fait, et vous pourrez extraire de ce mélange la quantité dont vous aurez besoin. Certaines recettes peuvent être faites avec la chaux sèche, la fleur de chaux sèche. La caséine, par exemple, on peut faire une préparation avec du fromage blanc, de la fleur de chaux à l'état sec, et quant au mélange, la chaux devient effective parce qu'elle est mélangée à l'eau. Voilà. Je pourrais encore parler beaucoup de la chaux, mais on verra ça directement en préparant les recettes. Il y aura tout ce genre de petits détails qui sera ajouté aux commentaires, parce qu'on sera sur du concret, on verra sur quel fond on travaille et comment on prépare. On adapte en fait chaque recette de peinture à la chaux en fonction du fond. Voilà, je vous dis donc à la prochaine fois.